Et Frédéric, toute cette histoire illustre bien la problématique de la gestion des déchets. C'est un problème mondial. En 2016, on a produit 2 milliards de tonnes de déchets sur la planète. C'est énorme. Au Québec, on est presque en point de rupture avec les quantités qui sont disposées et les capacités existantes. Mais les chiffres d'une nouvelle étude canadienne sur le climat donnent presque froid dans le dos. Ah, les médias. On les critique souvent, mais dans le cas de l'enjeu des déchets, ils ont joué un rôle super important dans la phase d'amplification. Il n'était plus rare d'entendre parler de réchauffement climatique, de crise, de bouleversement, du point de non-retour, de surconsommation ou même de suremballage. Et c'est même devenu un sujet politique. On entend maintenant souvent parler les chefs de la gestion des déchets ou la gestion des GES lors de leur campagne électorale. Aussi, nous voyons doucement apparaître de nouvelles normes, des nouveaux règlements et même des nouvelles lois concernant la gestion des déchets. Et même si la réponse de la plupart des entreprises était de se conformer aux nouvelles lois et aux nouveaux règlements mis en place, il reste que certaines ont voulu en faire plus. Elles se sont donc jointes au mouvement Zéro déchet. Et qui mieux pour nous en parler que Nathalie Hensley, bénévole et chargée des relations médias pour l'Association québécoise Zéro déchet, qui nous explique qu'est-ce que le mouvement ainsi que le rôle de son association. Bien, dans le fond, hein, zéro déchet, c'est un mot qui est comme un petit buzzword. Là. On n'est pas zéro déchet, on ne peut pas produire zéro déchet, c'est impossible, là, il faut vivre. C'est vrai que c'est un mouvement, dans le fond, on tend vers le zéro déchet. C'est un mouvement qui est en marche, qui vise l'adoption par le plus grand nombre de personnes possible d'un mode de vie plus responsable, de gens qui veulent réduire leur empreinte écologique individuelle puis évidemment collective. On souhaite un meilleur partage de ressources entre les générations et entre les mieux et les moins nantis. Et puis pour ça, bien, c'est d'abord réduire à la source. Des fois, on a tendance à penser aux déchets, le mouvement zéro déchet, mais ce qu'on ne consomme pas, ce qu'on n'achète pas, c'est la meilleure façon de réduire le déchet parce que le déchet, souvent, c'est la pointe de l'iceberg. On dit que pour une poubelle de déchets, il y a 70 poubelles de déchets qui ont été générées tout au long du cycle de vie d'un objet à partir de l'extraction des ressources jusqu'à temps qu'il arrive chez nous. Donc, c'est consommer mieux, c'est consommer moins. Notre mission, c'est vraiment de sensibiliser, inspirer, outiller à la fois les citoyens, les entreprises, les gouvernements à une conscience responsable, puis surtout au bienfait du mouvement sur l'environnement, sur la santé, sur la société, puis de démontrer que c'est possible, puis on peut le faire, puis ça fait pas mal. Au contraire, les gens qui ont changé leur mode de vie, on est tous heureux, puis c'est ce qu'on veut refléter, que ça, c'est pas dans la souffrance, dans la privation, au contraire, d'aligner sa vie avec quelque chose de plus grand que soi, puis en fonction de ses valeurs, ça rend juste heureux, de simplifier sa vie en consommant moins aussi. On met en relation des entreprises dans un but de partager de l'expertise, partager de l'expérience, qui s'en partagent entre eux. Puis nous, on offre aussi de l'information puis des outils pour les entreprises. Et justement, parlant d'entreprises, on a eu la chance d'en visiter deux, Optiboco et Mode Zéro, deux entreprises qui ont décidé d'intégrer le mode zéro déchet à leur pratique. Allons d'abord à la rencontre de Valérie, copropriétaire de chez Optiboco. En fait, Optiboco est une épicerie zéro déchet située dans le vieux Pointe-aux-Trembles, dans l'est de l'île. Et le principe d'une épicerie zéro déchet, c'est tout ce qui est à l'épicerie normalement, sans l'emballage. Donc, ça part vraiment des friandises aux produits laitiers, tout ce qui est garde-manger, donc les huiles, le café, les noix, les fruits séchés. Les gens apportent directement leur contenant, que ce soit une bouteille de savon ou un bocal pour mettre des pâtes. Puis on les pèse, on les remplit. Il n'y a pas de minimum, pas de maximum. Et notre devise, c'est le vrac, c'est juste ça. C'est pas compliqué, c'est tout ce qu'on retrouve à l'épicerie en quantité désirée puis pas d'emballage. Allons ensuite à la rencontre de Mélissa, Edith et Sarah, les trois belles gestionnaires de la boutique et friperie Mode Zéro. Nous, ici, on lave les vêtements, on les répare et aussi on peut les transformer afin de viser la vente de ceux-ci. En fait, avec ma mère et ma meilleure amie, on a repris une friperie qui était déjà extraordinaire. Puis on avait déjà toutes les qualifications à nous trois, en fait, pour faire vivre une entreprise. Fait qu'on n'a pas hésité. Puis par la suite, j'ai ma maman qui a lancé l'idée à un moment donné d'ajouter du vrac à notre offre. Puis on trouvait que vendre des vêtements récupérés, puis vendre des produits, dans le fond, qui peuvent être remplis à l'infini puis qui n'engendrent pas de nouveaux déchets, ça allait de soi. Fait qu'on n'a pas hésité.
Il est vrai que, selon le point de vue de certains gestionnaires, il peut sembler coûteux d'adopter le mode zéro déchet. Et c'est probablement ce qui les freine à adopter ce genre de pratique. Mais qu'en est-il vraiment? On accumule tous les coûts relatifs là, à l'implantation d'une pratique zéro déchet. Bien, ça finit que, moi, je crois sincèrement que c'est des coûts moindres à long terme. Oui, il y a des investissements parfois qu'on n'a pas le choix de faire maintenant, mais qu'à long terme, étant donné que ça ne sera plus une dépense récurrente, bien, ça s'avère que le coût est réduit. Je prendrai, mettons, l'exemple des dépenses d'emballage. Depuis juin 2019, on n'utilise plus les sacs de plastique. On va offrir à nos clients d'attacher les vêtements, mettons, avec de la corde, emballés dans du papier. Même que, majoritairement, les gens apportent leur propre sac recyclable. Alors, à ce niveau-là, on a une économie. Mettons, au niveau des outils promotionnels, les cartes d'affaires, les dépliants, bien, à ce niveau-là, oui, c'est plus dispendieux pour nous parce que nous, on veut absolument utiliser du matériel qui va pouvoir être soit recyclé, soit compostable, puis avec de l'encre végétale. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on paye pratiquement le double du prix normal. Nous voyons donc que le mouvement zéro déchet, c'est d'abord et avant tout de réduire sa production d'ordures, qui est une externalité négative. Mais la gestion ne s'arrête pas là. Il y a aussi beaucoup d'échanges avec les parties prenantes. Je dirais qu'un an avant l'ouverture de la boutique physique, on a fait des sondages et on a eu près de 265 répondants favorables à tout ce qu'on voulait proposer. Puis bon, c'est sûr qu'il y avait des demandes plus spécifiques au secteur, donc pas nécessairement dans le vrac, mais des fruits et des légumes, puis de la boulangerie, c'est ce qui était demandé dans le coin. Donc on a ajouté ça à notre idée de vrac, savon, vrac, bin ou huile. Puis depuis notre ouverture, on sonde beaucoup, puis on prend les suggestions de notre clientèle. D'ailleurs, les produits purs sont rentrés cette semaine, puis les produits sans gluten s'en viennent de par les demandes qu'on avait de nos clients. Puis après, oui, tout ce qui est fournisseur, il y en a beaucoup qui faisaient déjà du zéro déchet, mais il y en a d'autres qu'on a approchés en leur demandant s'il y avait possibilité, puis on a réussi à travailler un petit quelque chose. On a un petit groupe Messenger, on est, je veux dire 5, on est peut-être 4 ou 6 épiceries zéro déchet. Fait que ce soit au niveau créancier, des idées de subventions, des idées de produits, des feedbacks de produits, on se parle beaucoup. Fait que je pense que outre aller chercher très loin, c'est une petite communauté qui est assez serrée, le commerce de proximité, puis surtout des épiceries zéro déchet, même s'il y en a une avec qui on parle, sont à Saint-Donat, mais on échange beaucoup de trucs comme ça. On s'est aussi intéressé à la transition vers le zéro déchet. Comment on procède et surtout, quelle est la vision sur le long terme? La transition n'est pas finie. En fait, je pense que pour faire bien une transition, il faut étaler ça sur du long terme. Puis surtout quand tu es dans le zéro déchet, c'est pas de remplacer des choses que tu as déjà par quelque chose de plus éco-responsable. C'est d'utiliser au maximum les choses qui sont déjà en place, puis de les remplacer une fois qu'elles sont arrivées en fin de vie. Je donne un exemple. Nous, quand on a repris la boutique, même si on voulait faire un virage vers les produits ménagers en vrac, corporels en vrac, on voulait vendre ça à nos clients, nous, on avait encore un inventaire ici à l'arrière qui n'était pas forcément biodégradable, qui n'était pas forcément plus écologique, mais il était déjà là l'inventaire. Je parle de détergents, je parle de gants de caoutchouc qui étaient utilisés auparavant, des choses que nous, dans notre démarche éco-responsable, on n'irait pas acheter, mais ils sont là. Être zéro déchet, c'est pas dire « Hey, moi, j'élimine tout ce qui crée des déchets dans ma boutique, je jette ça une fois, puis je le revois plus jamais de ma vie, puis à partir de là, j'utilise que des choses éco-responsables. » Non, c'est j'utilise ce que j'ai déjà au maximum de ce que je peux utiliser, puis une chose à la fois. Au fur et à mesure que je les termine, je me questionne. OK, aujourd'hui, j'ai terminé le nouveau rouleau de papier essuie-tout. Par quoi je peux remplacer ça pour qu'un jour j'arrête de m'acheter des papiers essuie-tout? En mai 2019, on a mis en place un plan de développement durable. Il y a plusieurs actions qui ont déjà été posées, majoritairement. Il nous reste encore beaucoup de travail. Puis ça s'arrête jamais dans le fond, parce qu'on se questionne sur chaque décision qu'on prend. Puis il y a des nouvelles actions qui se rajoutent toujours à notre plan. Et on s'est aussi demandé, serait-ce un jour possible que toutes les entreprises se tournent vers le zéro déchet?
toutes les entreprises, à notre avis, pourraient, ou en tout cas presque toutes les entreprises pourraient et peuvent réduire considérablement leurs déchets. Quand on prend connaissance des procédés dans les entreprises de fabrication, peu importe, même les restaurants, il y a énormément de gaspillage à toutes les étapes des procédés. C'est vraiment impressionnant. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'elles peuvent. Elles peuvent, c'est sûr. Est-ce qu'elles veulent? Et on espère aussi que le mouvement Zéro déchet atteindra de plus en plus de personnes tout autour du monde. Mais pour ça, il va falloir changer nos valeurs et faire un petit geste à la fois.